Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous recevoir chez vous pour un nouveau numéro du journal sur BCTV. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. Au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le président congolais a affirmé avoir demandé la tenue d'une tripartite RDC-HCR-Rwanda afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Publique, les ONG, organisations non gouvernementales, ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine. Le 27 février marque la journée mondiale des ONG. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Il s'est ouvert lundi 27 février 2023 à Genève. Nous sommes en Suisse. Les travaux de la 52e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Présent à ses assises, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté la voix de son pays concernant la situation de droits de l'homme qui ne cesse de se dégrader à la suite de la résurgence des rebelles du M23 à l'est du pays. Tout d'abord, retour en images sur l'arrivée du président de la RDC. Sous la chaise cassée de Genève, les manifestations pour la défense des droits de l'homme jouaient déjà en quelque sorte le générique début de la grande messe de ce 27 février. Ces Ukrainiens et Afghans sont les premiers à investir la place de Nation ce dimanche. Ils seront sûrement encore nombreux et de plusieurs nationalités le lundi. À quelques mètres, le Palais de Nation lui s'apprête à accueillir des hauts dignitaires représentant plus de 125 pays pour une 52e session du Conseil de droits de l'homme. Une session aux grands enjeux qui se tiendra en format hybride combinant participation en personne et virtuelle. Du conflit russo-ukrainien à la situation au Soudan du Sud et en Éthiopie, le Conseil examinera aussi une centaine de rapports présentés par les experts de droits de l'homme et autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation de droits de l'homme dans près de 50 pays. La République démocratique du Congo va elle aussi défendre ses droits et faire entendre sa voix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra bel et bien part à l'ouverture de la session le lundi. Le chef de l'État qui est arrivé dans la soirée dimanche en Suisse a été chaleureusement accueilli par une délégation de Congolais venus de plusieurs villes. L'épineuse question de conditions difficiles dans lesquelles vivent de nombreux réfugiés internes provoqués par la guerre d'agression rwandaise sera sûrement sur la table des discussions. Prévu à 9h50 heure de Kinshasa, le discours très attendu du président Tshisekedi va certainement aborder les avancées enregistrées par le pays en matière de défense de droits de l'homme au courant des dernières années. Restons toujours dans les installations des Nations Unies à Genève. L'épineuse question liée aux réfugiés congolais et rwandais a été évoquée par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi 27 février, au cours du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le président congolais a affirmé avoir demandé la tenue d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Suivez l'extrait de son discours choisi par votre rédaction. Démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO,
pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Et puis, quelques jours avant la tenue de la 52e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, la première dame du Burundi s'est inspirée du modèle de leadership de l'épouse du président congolais. Denise Nyakeru-Tshisekedi et Angeline Ndayishimiye ont échangé sur des actions qu'elles mènent pour le développement de leur pays. Retour en image. De l'expérience des autres, l'on peut toujours tirer une meilleure partie. La première dame du Burundi croit avoir trouvé une source d'inspiration dans ce qu'elle a vu et entendu. Excellencia lutte contre les violences basées sur le genre sans être exhaustif, que des programmes et des actions qui suscitent l'intérêt et l'admiration. Dans la suite de son époux, venu participer à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, Angeline Ndayishimiye a capitalisé son temps pour découvrir la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi. Sa mission, ses axes d'intervention pour concrétiser la vision de son initiatrice lui ont été exposés. Une présentation qui ouvre à l'hôte de la présidente de la fondation DINT un vaste champ dans l'univers du possible. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés dès notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame qui est la vice-présidente de l'OPEDAD pour les missions qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée, j'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous, pour faire le suivi, évaluation. Je vous remercie de votre inspiration. La First Lady de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru-Tshisekedi, avait été l'année dernière l'invitée de la première dame du Burundi. Elle avait elle aussi eu l'honneur de visiter la fondation de son homologue et de comprendre ses actions. De ces visites, il en ressort des similitudes dans l'essence des deux visions sur fond du bien-être des populations. Un véritable échange d'expériences pour des solutions efficaces aux problèmes de leurs communautés respectives, celles de la région et du continent africain. Évoluons dans ce journal en marge de la journée mondiale des organisations non gouvernementales, célébrée le 27 février de chaque année à travers le monde, pour rendre hommage au travail des ONG du monde entier qui défendent le droit de l'homme et soutiennent les structures sanitaires, sociales et associatives dans les pays en développement. La rédaction de BCTV a joint au téléphone Maggie Dorcas Nzumba, présidente de l'ONG Action Plus, qui donne l'apport de ces organisations face à la guerre en République démocratique du Congo. Elle est jointe au téléphone par Roger Matali. Vous savez, les ONG ont un grand rôle à jouer, étant donné que la plupart sont sur terrain. Ils peuvent dénoncer les violations des droits de l'homme, les viols, les tueries, les injustices. Outre le fait de dénoncer, ils peuvent aussi assister les déplacés de guerre avec les biens de première nécessité. Elles peuvent venir en aide aux blessés, aux malades, aux femmes et filles violées. Elles peuvent également apporter un soutien psychologique et psychiatrique aux personnes qui ont vécu des atrocités, des scènes horribles que nous ne voulons pas citer ici.
C'est pourquoi d'ailleurs je profite de votre micro pour appeler à une mobilisation générale de toutes les ONG, tant nationales qu'internationales, à pouvoir s'impliquer à 100% dans la situation de notre pays, le Congo, dans sa partie Est. Moi, je pense que la femme africaine en général et congolaise en particulier ne peut que chacune dans son domaine apporter une pierre à l'édifice des retours de la paix à l'Est de notre pays. Que la femme journaliste informe l'opinion sur les violations des droits de l'homme. Que la femme magistrate juge les coupables. Que la femme militaire et policière se battent pour défendre notre intégrité territoriale. Que la femme médecin soigne les victimes de la guerre. Que la femme enseignante enseigne les vraies causes de cette guerre. Et en bref et en images, les habitants de quartier Matadi-Kibala et ses environs dans la commune de Mongafula ont barricadé la route dans les premières heures de ce lundi pour exiger la réhabilitation urgente des avenues de leur quartier afin de prévenir les risques érosifs après les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa. Plusieurs maisons sont parties dans les érosions, une affaire qui reste bien évidemment à suivre. Allons en province, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, s'est entretenu ce lundi avec les délégués de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'honorable Jean Tokole Ilongo, autour du processus d'identification et enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Jusqu'ici, tout marche comme prévu en toute sérénité grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par l'administration militaire sous l'état de siège. Images et commentaires. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se déroule sans désemparer sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Aucun incident enregistré jusqu'à présent. Ceci grâce au climat de paix et de sécurité observé par l'administration militaire sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Constat fait par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, à l'issue de sa mission de supervision de 2 semaines dans la 3e ère opérationnelle, en particulier la province de l'Ituri. Il a reçu les assurances du gouvernement sur le plan sécuritaire et moi je devais me rendre compte de l'effectivité et de l'ouverture de tous les centres d'inscription prévus dans toute la province de l'Ituri. Et chose faite, je suis la personne la plus heureuse au nom du président Denis Kadima qui m'a délégué ici d'annoncer à toute la population iturienne que tous les centres d'inscription prévus dans la province de l'Ituri sont opérationnels à ce jour. À 18 jours de la clôture officielle de cette opération, le délégué du président de la CENI a réitéré son appel aux populations de l'Ituri à se dépêcher pour l'obtention de leur carte d'électeur. Et j'appelle à toute la population iturienne d'aller se faire enrôler, qu'elle ne se fasse pas intimider par des discours vains que des gens qui sont mal intentionnés. Donc je demanderai même, je solliciterai au niveau de l'exécutif, secrétariat exécutif national qui est en Ituri pour prendre une mesure que même le lundi, qui est une journée réservée à des tâches administratives, que les gens continuent à s'enrôler. Rappelons que la province de l'Ituri a enrôlé plus de 2 700 000 personnes en prévision des élections prévues en décembre prochain. Parlons sport, la Coupe de la Confédération de la CAF a donné ses résultats pour les 2 clubs de la République démocratique du Congo qui ont joué dimanche 26 février 2023 à la même heure. Mazembe à Lubumbashi, Lupopo en Zambie. Les 2 rivaux ont obtenu des résultats différents. Roger Matali. 2 équipes de la République démocratique du Congo ont joué l'après-midi des dimanche 26 février dans les stades différents. Aux mêmes aires, à savoir l'équipe de Tout-Puissant Mazembe et celui des FC Saint-Éloi Lupopo. Ces matchs entrent dans les cadres de la Coupe des Confédérations de la CAF. Mazembe à Lubumbashi face à US Monastir de la Tunisie a été battu sur un score de 2-0 dans son stade. Le but d'Aboubacar Traoré à la 55e minute et celui de Alui à quelques secondes du coup de sifflet final. Cheza crossing nzuri, tayari kule, anaandika bao. US Monastir anaandika bao la kwanza.
Par contre, les FC Santoloa Lupopo a battu la formation d'Al Al-Qadar sur un score étriqué d'Ombi à 0. Au stade Lévi Mwanawassa, en Zambie, faute des stades publics non homologués en République démocratique du Congo. À présent, le rappel de principaux titres. Au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le président congolais Félix Tshisekedi a affirmé avoir demandé la tenue d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. On a également parlé dans ce journal de la déclarée d'utilité publique. Les ONG, organisations non gouvernementales, ont pour but de défendre et de promouvoir le droit fondamental de la personne humaine. Le 27 février marque la journée mondiale des ONG. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette édition du journal. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles sur les antennes de BSC TV. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine et bien évidemment, ça sera avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.